L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, on entend parler beaucoup, mais on le voit moins parce qu'il est très occupé. Et quand il est très occupé, moi, je suis très content. C'est une bonne nouvelle. Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie des Laugrue, bonjour. Bon matin, merci de l'invitation encore une fois. C'est toujours agréable de venir vous voir ici à CNRA TV. c'est Quand vous parlez de partagé, nous, parlez de la fromagerie, parlez-en bien, mais allez-y. Moi, vous savez que les fromageries, pas juste la fromagerie, les Laugrue, oui. Mais la fromagerie, entre autres, mon cœur est là, puis on est tellement content d'entendre parler de l'île Laugrue, puis de la fromagerie de l'île Laugrue. Comment ça va, la fromagerie de l'île Laugrue? Moi, c'est toujours la question que je vous pose, Daniel. Oui. Comment ça va? En fait, on ne peut pas dire que ça va mal. Au contraire, ça va bien au sens où on est en pleine production même. Plus que ce qu'on est capable d'en donner actuellement. C'est des belles nouvelles. Les marchés de la COVID qui commencent à réouvrir graduellement. Je me souviens, la dernière rencontre qu'on a eue ici, on disait « Oh, on se promène en dents de scie, rouvre les régions, ferme les régions, on est en rouge foncé, les restaurants sont ouverts, sont fermés. » Donc, on commence à avoir un petit peu plus de déconfinement. Alors là-dessus, on est toujours survendu, en fait, ce qui est une belle problématique. Par contre, c'est un problème criant comme il l'a jamais été actuellement, c'est le manque de ressources humaines. On est vraiment dans une période, on est maintenant à 80% de gens de l'extérieur de l'île qui travaillent à la fromagerie. Heureusement, on avait travaillé ensemble sur une campagne de recrutement pour la période estivale, pour les étudiants. Alors, on était capable de recruter quand même une quantité des gens intéressants comme étudiants de la période estivale. Mais quand on envisage la fin août qui s'en vient, ça devient comme super essentiel qu'on puisse recruter. On a au-delà de 10 postes qui sont ouverts. Et puis, on fera d'ailleurs une activité de recrutement importante là, au cours des prochaines semaines qui va probablement se faire avec une porte ouverte quelque part au début du mois d'août. Et puis, on va vous donner toutes les coordonnées là-dessus. Mais dire que ça va mal, non. On manque de ressources humaines. On a les contrats, on a le marché qui est preneur. On a des nouveautés. C'est ça qui me fait... qui me chagrine un peu parce que ça marche à fond de train. D'ailleurs, on va parler des nouveaux fromages. Mais est-ce que c'est... Là, je pose la question au directeur principal. Est-ce que la fromagerie est menacée? Là, 80% des gens de l'extérieur qui travaillent à la fromagerie. Oui. Et on s'en va vers le 100%. Là, si... bientôt, j'imagine, on va être tout proche dans le sens où... il y a 95 habitants, 100 habitants en moyenne à l'île. Puis, oui, il y a des petites familles qui viennent. Il y a encore une nouvelle famille qui vient de s'installer avec quelques jeunes, etc. Je pense que dans le temps, il va y avoir un repeuplement, à la limite. C'est que les gens s'intéressent. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent. Mais c'est une réalité par rapport aux années dernières. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à l'âge de la retraite aujourd'hui, qui sont à l'île, qui travaillaient à la fromagerie ou encore ailleurs sur l'île Laugrue, ils se retirent. Alors, forcément que c'est l'appel des gens de l'extérieur. Quelqu'un qui va avoir un environnement de travail qui est super intéressant, passionnant dans le milieu dans lequel on est au niveau de la fromagerie. Reste quand même qu'on est la plus importante fromagerie artisanale canadienne. C'est un milieu extraordinaire pour travailler, c'est bucolique, en termes de la tranquillité, etc. Mais comme on dit tout le temps, il y a quand même un caractère de gens qu'on va attirer. Quelqu'un qui tient beaucoup au centre-ville, quelqu'un qui tient à son gros nightlife et compagnie. Chez nous, le nightlife, c'est beaucoup plus admirer les étoiles et puis en profiter de faire de belles longues marches le long du Saint-Laurent. Mais oui, est-ce que c'est dangereux à terme? Écoutez, je pense qu'on met tous les efforts nécessaires pour pouvoir faire le recrutement.
pour accueillir les gens, pour les loger. Puis cette même question-là, elle est là également pour nos producteurs laitiers. Nos 3 producteurs laitiers aujourd'hui travaillent à fond de train. La production laitière est selon le quota laitier, ça va très bien. Le travail agricole sur les terres se fait, ça va très bien. Je pense que c'est un travail d'équipe, puis c'est un travail régional, en fait. Ben oui. Daniel, parce que je veux qu'on parle des fromages, mais je voudrais prendre quelques minutes. Moi, je vous ai posé la question. Oui. Et j'aimerais ça que vous en parliez. J'entends des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi ils ne déménagent pas à Montmagny? Ce serait peut-être plus facile de recruter, mais ça ne se déménage pas à Montmagny. » Ça se déménage pas plus à Montmagny qu'ailleurs. L'approvisionnement, le lait qui est particulier. Le lait. J'aimerais ça que vous l'expliquiez. Oui. Ben, je bien pense faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas la déménager à Montmagny. C'est pas nécessairement, effectivement, juste une question de caprice. D'abord, l'histoire de l'île, 1646, la première fabrication de cheddar, 1900, fait qu'on s'entend que ça date pas d'hier. Ça fait vraiment partie de la culture et c'est presque une légende à un moment donné dans la région. Par contre, le fait d'être situé 6 km au cœur du Saint-Laurent, on est entouré des 2 chaînes de montagne. On est en eau saumâtre d'un côté, en eau salée de l'autre. Les vaches sont finalement à manger, nourries, des pâturages à la fois de l'île aux grues et de l'île aux oies. Il y a un microclimat, il y a quelque chose qui teinte finalement ce goût de lait-là. On a travaillé, vous savez, on a travaillé avec des références européennes au niveau planification, fabrication, recherche, etc. Puis je me souviens, entre autres, notre individu là-bas, la première fois qu'il est arrivé ici, il dit « Ça y est, je viens de me faire prendre. » Il dit « Je coagule bien trop vite. » Il dit « J'ai jamais vu ça. » Il dit « Des laits comme ça. » Il dit « On n'a pas ça en Europe. » Effectivement, on a un lait qui est un peu plus riche. Alors, on a tenté l'expérience dans le passé de dire on va prendre des laits de l'extérieur, des laits du continent, mais on n'a jamais été capable d'arriver à faire le fromage fin de la qualité de ce qu'on voulait. Qui est particulier. Donc, là, c'est particulier. Puis la deuxième contrainte, c'est de dire mais durant l'hiver, je ne peux pas sortir des bidons de lait pour aller fabriquer sur le continent. T'sais, à la limite, peut-être de dire l'été, on fait sortir du lait. Parce que le bateau. Puis il y a le bateau, puis on s'arrange pour fabriquer de l'autre côté. Mais quand arrive fin novembre, jusqu'à souvent tard au mois d'avril, tu ne peux pas sortir du lait par bidon. Là. Ça ne se fait plus, ces choses-là. De toute façon, ça ne serait pas légal. Et puis, ça fait vraiment partie du folklore, de l'héritage, du terroir de l'île, d'avoir la fromagerie L'Île aux grues. Et ça reste toujours intimement lié. Les producteurs laitiers, l'agriculture dépend de la fromagerie, puis la fromagerie dépend de la qualité du lait qu'on a. Alors, je pense que la clé, voilà la clé magique... poser la question, parce que moi, je l'ai posé, la question. Ouais. Et moi, je trouvais ça important, parce que peut-être que les gens se posent la question, mais disent « Ouais, mais si on a un problème... » Ça serait plus facile s'il a traversé ce côté-ci. Mais non, c'est pas possible de pouvoir faire ça. Il nous reste 5 minutes. Oui. Et là, je voudrais qu'on parle, parce qu'on a fait l'annonce récemment du fromage Pampin et Pampino. Oui, avec Coop Montmagny. Moi, j'ai tellement trouvé que c'était une bonne idée, mais... Qu'est-ce qui vous a amené à... Bien, en fait, c'est discussions avec le directeur général de la Coop, qui est Francis Rouleau. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour activer le concept de sociofinancement sur des activités régionales qui nous tiennent à cœur? Alors, comme on est aussi dans le domaine coopératif, qu'on est une coopérative, alors on a décidé d'appuyer Coop Montmagny dans le projet d'aider le financement du Festival de l'Oie Blanche. Et en ce sens-là, on a apporté 2 nouveautés, donc un cheddar doux au lait pasteurisé, aux fines herbes, qui est Pampan, et puis la fondue, qui est faite avec principalement les fromages de l'Île aux grues et également le cheddar doux aux fines herbes. Et la commercialisation, la vente se fait exclusivement chez Coop Montmagny. Et ensemble, à la fois la fromagerie et la Coop de Montmagny, il y a une remise ou une redevance, si on peut appeler ça comme ça, à la vente de ces fromages-là
pour justement le financement du Festival de Lois-Blanches. Alors, c'est intéressant. C'est un clin d'œil, ça reprend vraiment les personnages, les 2 marionnettes, les personnages du festival. C'est très, très, très régional. Quelqu'un à Montréal regarderait ça, se poserait beaucoup de questions, là, mais régionalement ici, ça fait ce qu'il faut que ça fasse. Nos mascottes, ça fait partie des... Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait 50 ans. Alors, je vous encourage. C'est disponible chez Coop Montmagny. Et puis, on disait tantôt le manque de ressources. Oui, effectivement, il manque beaucoup de ressources. C'est pas parce qu'il manque de projets, par contre. On avait dit qu'on sortirait un fromage pour le 375e de la fête de la Seigneurie. Malheureusement, on a des délais parce que je manque justement de ressources humaines, de personnel. Mais ça va suivre plus tard. J'ose espérer quelque part tard cet automne. Alors, ce fromage-là, ça sera le Sieur de l'Île qui s'en vient. Et on a pris entente également avec Mme Hélène Caron récemment, qui est la présidente fondatrice de la Maison d'Hélène, notre maison de soins palliatifs, de soins de fin de vie régionale ici. Alors, là aussi, contraint des ressources humaines, mais il y a un prochain produit qui sera mis sur le marché qui va s'appeler la Maison d'Hélène, avec effectivement l'objectif de pérennité, donc d'avoir une remise de fonds qui sera à perpétuité tout aussi longtemps que le produit vivra et que Maison d'Hélène sera également en opération. Alors, c'est notre appui, c'est notre façon, Fromagerie des Loups-Grues, de dire oui, on est là, on est fiers, on est régional, mais en même temps, on est coopératif, on est capable de participer à la communauté. Mais c'est une des rares fois, vous l'avez peut-être fait dans le passé, mais c'est la première fois que j'entends que la Fromagerie des Loups-Grues s'implique, que ce soit pour le Festival de Lois ou pour la Maison d'Hélène. Oui. Est-ce que c'est une nouvelle orientation? Non, mais je dirais concrètement, sur la base d'arriver avec des produits, de quoi de palpable, puis de dire j'ai de quoi avec un nom, puis c'est dédié spécifique. Oui, je pense que c'est vraiment une des premières fois. La coopérative a toujours été, somme toute, assez présente dans la communauté, présente à faire des dons ou encore, je pense par exemple, quand il y a le gros souper à l'Hôtel Dieu, à l'hôpital ici, on est là quand il y a des activités sociales, par exemple, le golf des coopératives, le golf de la Chambre de commerce, bon, ainsi de suite, on a toujours été présent. Mais là, on travaille de façon vraiment... Il y avait des dégustations que vous faisiez sur le terrain, là. Oui, entre autres. Mais là, drôlement apprécié, là. COVID étant, éventuellement, on va pouvoir y retourner. Là. Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens de la communauté. Mais en tout cas, moi, comme étant de l'extérieur, ça m'a permis de rencontrer puis de connaître les gens de la communauté d'affaires et de la communauté générale. Mais je pense que le partenariat qu'on fait, étant 2 entreprises coopératives, la fromagerie et Coop Montmagny, IGA. Alors, ça nous permet justement de pouvoir regarder des trucs qui sont un petit peu plus exclusifs, différents, puis qui vont répondre vraiment à des objectifs de pouvoir appuyer des activités importantes. Je pense que le festival de Lois-Blanches est là depuis presque tout le temps, hein, c'est ça. La pandémie a justement bloqué parce que c'était le 50e anniversaire en 1920. Là, alors, en 1920. En 2020. En 2020. Alors, c'était le 50e, donc c'est reporté. Mais c'est ça. Mais comme le 375e, il a commencé pareil, mais on va prolonger un peu jusqu'à l'année prochaine au niveau des festivités, des activités avec la MRC. Et puis la Maison d'Hélène, je veux dire, je pense que tout le monde en a parlé. Il était grandement temps d'avoir... donc, allons-y, supportons-le. Puis... Daniel, c'est déjà tout. Merci. Ça passe vite, hein? Merci. Les gens qui voudraient travailler à la fromagerie, oui. Ils communiquent avec vous? Comment on fait? On va tout simplement sur le site de la fromagerie, fromageetlogrue.com, et vous allez chercher la section ressources humaines. Vous avez toutes les coordonnées pour tous les postes qui sont disponibles. OK. On peut appeler à la fromagerie pour avoir plus d'informations. On peut téléphoner à la fromagerie, on peut écrire sur l'adresse courriel. Toutes les coordonnées sont inscrites. fromageetlogrue.com. Daniel, bravo, félicitations à vous et à toute votre équipe pour ce que vous réussissez à faire. Puis on est bien fiers de ça, moi, et vous le savez. Moi, oui, tout à fait. On est très fiers de ce qui se passe avec cette entreprise-là. Bravo pour ce que vous faites, puis tenez-vous au courant des développements. Absolument. De toute façon, on va se parler pour le dossier de recrutement pour le mois d'août, c'est certain. Merci beaucoup. Merci, Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie de l'Île aux Grues. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.
L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.